enracinés en Jésus, envoyés pour régner, nous sommes citoyens du ciel, cachés en Jésus, enracinés en Jésus, envoyés pour régner, nous sommes citoyens du ciel, cachés en Jésus, enracinés en Jésus, envoyés pour régner. D'ailleurs, cette dernière n'est pas suffisante en comme traditionnelle, en comme les de chasse, car pas assez puissante. Elle ne va faire prise que sur des petits rongeurs ou autres batraciens. On va donc plus préférer cette partie de la récit, comme vous avez pu le constater juste avant, que faire prise sur des propres plus importantes. Nous allons d'ailleurs vous en faire la démonstration en positionnant l'une de ces buts sur une hauteur, afin de pouvoir lui lancer un petit morceau de nourriture en l'air qu'elle devrait saisir avec probabilité. Voilà qui est fait. Une morphologie bien différente des oiseaux de vol, tels que le faucon que nous avez pu voir juste avant, qui eux vont être profilés pour la vitesse avec des ailes et cités en forme de front colorant, c'est le terme latin falcon. Voilà qui est fait. Mesdames et messieurs, nous avons
C'est dans cet univers magique et tranquille qu'une harmonie est née au rythme de bateaux ouatés de ciel. Ensemble, les découvrir. Ça, c'est une chouette. La chouette. La chouette. Merci de m'avoir ramené cette petite cigarette. Elle serait de moi, ma belle. Dans un instant, tu pourras reprendre ton envol. Quant à toi, tu peux repartir avec ton fenêtre. Va, mon ami. Va. Tu viens d'un monde bien étrange. Le monde de la nuit. Le monde des ténèbres. Là-bas, j'ai vu rencontrer des oiseaux actifs et crépusculaires la nuit. Tout d'abord, des chouettes effraient, et d'un blanche, des effraits d'un clocher, facilement reconnaissables grâce à un masque facial en forme de cœur. Et puis, croise des hommes. Les granges, je chez les lignes décoiffées. 11 heures des politiques, comme des passeports. Les oiseaux bien fragiles en somme, et trop souvent utiles de la machine et des hommes. Les ici, mes belles, volez, volez, volez. Elles ont été percutées et assimilées au culte du malheur, au culte du diable. Moi, qui n'étais pas de trouver mes dents, je serais cloué, oui, cloué, entre des maisons et des granges. Je vais rester à mauvais sort. Mais il n'en est rien. C'est pas n'importe pas. Car après tout, elles sont toujours là. Et vous êtes toujours là. Ce ne sont que des mythes et des superstitions d'amour qui, je l'espère, est aujourd'hui révolue. Sa magnifique envergure de près de 2 mètres, pour un trou dans la nature, pouvant aller jusqu'à 5 à 6 kilos pour les femelles. Et bien voilà, ce n'est pas elle, notre bigargue européen. Son activité à la pêche à l'aide d'un exercice.
Nous avons le vautour. Vous trouvez très magnifique. Waouh! Avec de la nourriture. Regarde. Chouette. 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 Ça va? Très bien. Oui, pousser ça, non. Oui. Pratiquement, je crois, les plus vieux routiers ici. C'est la génération d'après. Les anciens se souviennent comment l'église a commencé, comment il fallait allumer le groupe électrogène pour faire les réunions. Pendant qu'on allumait le groupe électrogène, on faisait tourner la machine à laver pour laver le linge de la famille, et etc. Donc, c'était pas toujours facile. Des fois, l'eau montait, des fois, il fallait rentrer dans l'eau avec les pantalons relevés jusque-là, et porter les enfants. Vous vous souvenez, faire rien? Ouais. J'avais des histoires pas possibles. En fait, c'est vraiment un privilège d'être avec vous encore aujourd'hui, et toujours de revenir à réaliser qu'est-ce que c'est qu'une famille. Et qu'est-ce que c'est qu'une famille dans cette heure, alors que les familles s'éclatent, se divisent. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la parole triomphera toujours. Et voilà, quand la Bible dit « prends appui sur cette pierre, tu n'auras point de celui qui prend appui sur cette pierre n'aura point de hâte à fuir ». Si peut-être beaucoup pensaient que cette pierre était juste Christ, etc. Et cette pierre, en réalité, c'est votre représentation, c'est votre appel. C'est Christ lui-même dans la rédemption, dans son œuvre de rédemption. Donc, il faut bien comprendre que le Seigneur veut accomplir sa parole dans nos vies. Et c'est ce privilège dont nous avons, à travers l'enseignement de Malachie 4, qui nous a pointé cette réalisation parfaite de l'homme parfait qui va dans l'enlèvement. L'apostolique qui est venu derrière, qui a enfoncé ça pendant 40 ans. Le ministère aussi qui a repris ça, et nous avons repris, et nous avons distribué des bandes, je disais à quelqu'un, si j'avais tout l'argent que j'avais investi dans ce message, les enfants n'auraient pas besoin d'acheter une maison aujourd'hui, peut-être qu'ils en auraient même deux. Donc l'investissement que nous le faisons pour Dieu. Et ce que vous voyez dans l'Église, ce que vous voyez dans vos vies, vous les couples, et ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, comprendre cela, et peut-être vous, en tant que parents, encore plus le comprendre, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des jeunes dans l'église, vous avez des jeunes rétrogrades, vous avez des jeunes qui sont là, qui se tiennent là, mais de réaliser que c'est cette position dans la parole qui fait ce réveil, qui roule. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des cœurs travaillés qui ne sont pas encore peut-être entrés dans l'église ou revenus dans l'église, mais on sait qu'il y a des travails qui se réveillent. Et c'est ce côté merveilleux. Et quand Dieu dit qu'il nous donne nos enfants, il nous les donne, bien sûr, avec un travail d'âme, etc., avec une attente, mais nous devons comprendre que toute cette unité, c'est vous. Amen. Comment nous pouvons faire fonctionner ce corps encore plus dans l'unité? Parce que nous savons que, voyez-vous, chacun donne pour l'unité du corps, mais est-ce que nous donnons tous au maximum? Levez les mains ici, vous n'avez pas commencé le message dans l'église d'Abergerie. Levez les mains ceux qui ont commencé le message ailleurs que dans l'église d'Abergerie. Ailleurs. Ailleurs que dans l'église d'Abergerie. Donc voilà. Donc on est pratiquement la moitié ici. Ils ont commencé le message ailleurs. Samuel, il y a quelques mois en arrière, il dit, mais les parents, c'est presque, ils freinent les jeunes. Et je pense qu'il peut parler ici. Donc comment nous devons faire le maximum pour nos enfants? Parce que pour beaucoup d'entre vous qui ont des jeunes, qui sont à l'église, qui n'ont pas traversé encore des moments rétrogrades, tout ça, il y a un frère qui n'est pas de l'église dernièrement qui me partageait un de ces garçons qui est rétrograde et il est parti dans la drogue, le tas de trafic et tout ça. Il s'est fait battre par
par des voyous à cause qu'ils n'avaient pas payé. Et les parents l'ont récupéré. C'est notre fils quand même. Donc il se retrouve avec ce garçon qui est capable de voler l'argent dans la maison pour aller acheter de la drogue. Donc interrogeons-nous, qu'est-ce que nous voulons de nos vies? Donc voilà, vous êtes des parents, soyez responsables. Organisez quelque chose. Amen. N'attendez pas que le pasteur passe le pied devant. Comme je dis aux jeunes, vous voulez un camp de jeunes, bougez-vous, faites quelque chose. Et quand on les pique, ben, ça y est, ils font quelque chose. C'est juste une détermination dans la chose, c'est tout. Donc, voilà, vous avez apprécié quelque chose qui est fait. Et c'était quoi finalement? Regardez, on est arrivé à 10 h, les autres sont arrivés à midi, etc. On a passé quoi? 5-6 heures ensemble, tout juste. Donc, c'est rien du tout dans l'histoire d'une vie. Mais compliqué pour les sœurs de laisser le bébé, et comment je vais faire? C'est vrai. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de solutions. Et je crois que c'est cette heure dans laquelle nous devons. Oh, mais vous n'avez pas pensé au pasteur? Je pense que vos mots ont parlé à tout un chacun d'entre nous. Et c'est des mots d'encouragement, comme vous l'avez dit. Et quelque part, c'est vrai que moi j'ai eu ce soupir là depuis quelques années déjà. J'étais allé rencontrer quelques anciens frères qui sont dans l'église. Et du coup, j'ai dit à ces frères, j'ai un soupir aussi dans le cœur, une attente. Parce que vous êtes des anciens qui avaient toujours porté cette église. Et je pense que vous avez un rôle qui est assez central dans l'église pour encourager aussi les jeunes gens, les jeunes générations qui arrivent, notamment sur la marche chrétienne, comment arriver à alterner entre sa vie personnelle et puis la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Certes, on a l'enseignement de l'église dans la parole, mais je pense que l'expérience d'une personne aussi à titre individuel, et notamment une personne qui connaît bien sa position en Christ, est aussi toujours valorisant. Quelqu'un qui vous parle, qui témoigne avec un vécu, avec quelque chose qui est concret, c'est souvent un peu plus parlant que, pas plus que la parole, mais je veux dire, quelqu'un qui a vraiment ce vécu-là et qui est dans la parole, voilà, il y a plus d'impact en fait dans votre vie quand vous sentez que voilà, quelqu'un est vraiment affermi dans la parole et qui vous donne un conseil, vous sentez qu'il y a quelque chose en plus qui vous pousse, quelque chose en plus qui vous encourage. Et puis c'est aussi une attraction, c'est aussi un regard, c'est un exemple qu'on peut prendre. Quand on prend l'exemple du couple pastoral, je pense que toute personne dans la salle ici, on est admiratif de la façon dont vous, pasteur, avec votre épouse, vous conduisez votre famille. C'est l'exemple, c'est vraiment l'exemple pour beaucoup d'entre nous de dire, ah, vous voyez le pasteur avec son épouse, vous voyez telle personne avec son épouse. Donc c'est un exemple. Et on a peut-être aussi quelque part, au-delà de l'entourage de la famille qu'on peut avoir, besoin de cet exemple-là. Là, je vous dis ces quelques mots à l'improviste. Alléluia. En fait, moi j'ai une question. Quel est l'endroit idéal pour cacher cet argent? C'est le mieux, c'est au ciel. Bon, répondez, le pasteur dit au ciel. Quelqu'un d'autre? Dans les chaussettes? Moi je pense que c'est l'endroit idéal pour cacher l'argent. Donc c'est l'histoire d'un papa arabe. Et il avait un poulailler. Et alors, tous les fins de semaine, ou je ne sais pas, il mangeait un poulet rôti, quoi. Et alors, un jour, il y avait des enfants, il y avait un petit malin dans le groupe des enfants. On me rappelle l'histoire du billet là. Et alors, la maman, elle cuisinait le poulet, elle le fait rôtir et tout ça, elle le pose sur la table. Alors le petit malin, il regarde, il prend une cuisse. Ça mange, cache l'os, il jette l'os. Puis ils viennent tous, ils se mettent à table. Et puis chez les Arabes, on dit Besmellah, je bénis la nourriture, Besmellah. Papa il regarde et dit, oh, mais qui a pris la cuisse là, du poulet? Personne ne laissait rien. Qui a pris la cuisse? Alors le petit malin il dit comme ça, oh, papa, mais tu sais, il y a des poulets qui n'ont aucune cuisse. Hein.
jamais vu un poulet avec une cuisse. Moi, je vais te montrer. On va d'abord manger, après on va aller au poulailler, je vais te montrer. Il y a des poulets avec une cuisse. Oh, mais toi, non. Bon, le père, comme c'était un ancien, donc il dit, bon, il mange ça, il dit, après il prend l'autre, il dit, bon, viens, on va voir au poulailler le poulet avec une cuisse, là. Alors il arrive, et le poulailler était au soleil, alors il y avait des poulets comme ça. Tu vois, papa, il n'a qu'une cuisse. Alors le père, il fait chiche. Alors le poulet, il sort et court. Il dit, tu vois, mais comment tu savais il fallait faire chiche tout à l'heure? Tu n'as pas fait chiche. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Je vous remercie pour cette date incontournable. Voilà. Joyeuses fêtes. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé